bienvenue dans la Minute Conflanaise, c'est Olivier, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Dernier événement, c'était Oser au féminin, un super événement organisé par les femmes de territoire de Conflans avec l'association femmes des territoires. Donc c'était un super événement sur l'entrepreneuriat au féminin. En tout cas, nous, on se retrouve pour ce nouvel épisode à peu près de 1h10 avec Olivier Rocabois, un artiste que j'aime beaucoup, un musicien que j'adore. Et c'était un réel plaisir de partager ce moment, cette interview avec lui, surtout qu'il venait juste de finir son album qui va pas tarder à sortir dans les prochaines semaines. Vous pouvez le retrouver sur Olivier Olive sur Facebook et puis suivre toute son actualité, tous les concerts. En tout cas, nous on a enregistré ce podcast chez Vinyl Vintage Studio, qu'on remercie encore une fois. Vinyl Vintage Studio, c'est le temple de la musique avec instruments de musique. Vous avez aussi des vinyles, des cassettes, des platines, des enceintes. Vous pouvez prendre des cours. Vous avez aussi des studios d'enregistrement. C'est là où on a enregistré ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à leur rendre visite. Puis n'hésitez pas aussi de dire que vous venez de la part de Made in Conflans. Et puis pour l'heure, nous on se retrouve tout de suite avec Olivier. Si vous souhaitez un interview, n'hésitez pas à venir nous contacter Facebook ou Instagram pour proposer une date pour un interview. La Minute Conflanaise ou Made in Conflans, c'est un petit logo bleu, soit avec un sac, soit avec un micro. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à très vite dans quelques jours pour le prochain épisode. Bonne écoute et puis n'hésitez pas à revenir pour échanger avec nous sur ce podcast. Bonne écoute, merci. Bienvenue dans ce nouveau podcast de la Minute Conflanaise. On est aujourd'hui avec Olivier Rocabois. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci de m'accueillir Olivier. De rien Olivier, ça va être bien avec Olivier. Oui, on va essayer de ne pas mentionner les prénoms toutes les 30 secondes. Ouais. Donc toi tu viens en tant que musicien parce que tu as une belle annonce à nous annoncer. Oui, alors si on parle de mon actualité, je viens de finir un nouvel album hier. On va pas donner de date, je sais pas quand ça sera diffusé. Voilà, donc récemment, c'est-à-dire hier. Et donc début février. Début février. Donc c'est comment vous dire, un certain soulagement. Sans aller jusqu'à la satisfaction ou au contentement, ce genre de choses, mais dans n'importe quel boulot, il y a ça, vous voyez ce que je veux dire, il y a le truc du travail accompli, et ça c'est... Voilà, mais donc j'ai zéro recul évidemment, donc évidemment je ne vais pas commencer à qualifier, à dire c'est réussi, ça ne l'est pas, vous serez les juges. Donc ça devrait sortir, Inch'Allah, fin mai, j'espère. Et voilà, là la séance d'hier c'était de la retape ou de la... Merde, comment ça s'appelle, en cyclisme, en vélo, quand on crève une roue, on met une... Rustine. Voilà, c'était un peu une rustine. On avait foiré, à mes yeux, le mastering d'un titre, qui était un titre un peu à part, que j'avais enregistré à Conflans, justement, chez moi. Parce que le reste, je peux en parler après ou maintenant. Ouais, mais aussi, l'album, en fait, il a été enregistré pour partie au studio de La Frette, pas loin de chez nous, ici, La Frette sur Seine. Grand studio où pas mal d'artistes... anglo-saxons et français viennent enregistrer. C'est pas le château d'Hérouville, mais ça y ressemble. Et pour le reste, j'ai enregistré aussi à Colombes, au Correct Klang Studio. Et j'ai enregistré dans une église aussi en Normandie. Et donc ce titre à Conflans, chez moi, un instrumental, truc sans prétention, où j'ai commencé à empiler des pianos, des synthés. Et j'aimais bien ce truc. Il y avait un truc un peu musique de film qui me plaisait. Et puis je me suis dit, vas-y mec. Peut-être un jour on te le proposera. Ouais, you never know. Et donc je me suis dit, j'ai commencé, tu sais, on empile, on additionne, on soustrait, comme n'importe où. Et j'ai rajouté une petite basse. Tu sais, tu fais ça au clic. Et tu rajoutes une petite basse. Bon, je suis un piètre instrumentiste. Mon premier instrument, c'est la guitare acoustique. J'ai commencé à 16 ans et j'en ai 3 fois plus. C'est bien de préciser ça. Mais oui, tu vois, c'est un truc de longue haleine. Je me suis mis au piano après, j'adore ça. Je compose presque exclusivement au piano maintenant. Je t'ai déjà vu au piano, ouais. Exact, ouais. Et puis sinon, donc la basse et la batterie, j'en joue de façon ponctuelle et comme un gamin en fait. Donc au bout de 2-3 heures de pratique, je commence à en sortir des trucs pas mal.
mais j'ai 2-3 plans, tu vois, il y a aucune virtuosité. Et donc sur ce fameux instrumental d'inspiration, on va dire l'école italienne, Lucio Battisti, Andrea Laszlo De Simone, tu vois, comme ça, une musique très mélodique, mélodieuse, avec des synthés. Et bon, pour Battisti, c'est ancré dans les années 60-70, mais De Simone, c'est un peu un héritier de ça. Moi, ça me parle beaucoup. Et je suis italophile à mort. Ma femme a un passeport italien. Enfin, mes beaux-parents vivent à Vérone. Mes filles ont des prénoms italiens, blabla. Bon, j'adore l'Italie. Enfin, l'Italie et l'Angleterre, c'est un petit peu pour moi des espèces de patrie bis, en fait. Tu vois, dans un fantasme et dans une réalité. Je vais souvent dans ces deux pays. La source d'inspiration. Exactement. La source d'inspiration. Exact, et je vais en Angleterre d'ailleurs bientôt. L'ami qui fait le graphisme de la pochette vit dans le Kent à 1 heure de Londres et j'ai hâte d'y aller. Et donc pour finir sur ce morceau enregistré, Made in Conflans, j'essaie d'être complètement dans le brief. Hein. Bah tiens, ça tombe bien, Made in Conflans. Super raccord, c'était pas prévu Olivier. Donc tu vois, fin de l'histoire, donc je rajoute une basse, je fais genre, je sais pas, 25-30 prises. Pas besoin d'être musicien pour comprendre que c'est laborieux, tu vois. Et donc, au bout d'une trentaine, je me dis c'est pas mal. Et puis, j'utilise Logic. C'est un logiciel de musique assez connu. Il y a Pro Tools souvent dans les studios. Et Logic, c'est un logiciel d'Apple, en fait. Donc, tu peux le mettre sur ton Mac. Et etc. Et donc, la basse, donc, au bout de X prises, ça commence à prendre forme. Et j'ai pas le talent ou la patience pour commencer à faire des montages et tout. Donc, en fait, façon années 60, c'est la prise de A à Z, elle est bonne ou pas, tu vois. Donc, je me suis fait chier pendant des heures et ça commençait à être pas mal. Et je me dis, je fais toujours les choses à l'envers, moi, tu sais. Mais depuis l'enfance, hein, j'ai sauté le CP, ce qui était hyper classique à l'époque. On était 1 sur 3 à avoir un an d'avance. Et donc, j'étais en avance à l'école, j'étais en avance sur certains trucs, mais j'étais complètement à la bourre, complètement immature sur d'autres, tu vois. Donc, ça crée une distorsion et ça fait faire des chansons. Ça fait faire des conneries et des chansons. Et donc, je termine donc pour avoir de la suite dans les idées. Il manquait un truc on top sur cette histoire de chanson. Donc, j'ai enregistré une batterie. Mes 2 fils sont batteurs. Le petit, il a mis ça en sommeil, mais il a 13 ans, je pense qu'il va s'y remettre. Et le grand, Paolo, qui va avoir 20 piges, lui, c'est un excellent batteur qui joue dans plusieurs groupes. Qu'on a vu chez Vinyl. Exactement, avec toi en duo. Ici même chez Vinyl. Et d'ailleurs, c'était il y a 1 an, jour pour jour, quasiment. Oui, quasiment, ouais. Dingue, tu te rappelles, c'était ouais. le 4. Et on va remettre ça, faut en parler avec Monsieur Georges. J'aime bien, ça lui donne un nom un peu de pimp. Non, je l'adore. Et donc, il est possible. Monsieur Georges, c'est pas mal. il est possible que je joue ici dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vu que l'album sort en mai, tu vois, il y aura sûrement des dates promotionnelles dans le secteur. Et donc. Une release party. Ah, bah oui, il y en aura plusieurs à Paris, à Conflans et ailleurs. J'aimerais bien vraiment célébrer le truc au long cours, tu sais. Faire plusieurs. Ce qui ressemble à une tournée quand même. Et voilà, pour vraiment marquer le coup. Et donc, pareil, je fais. Là, j'en ai pas fait 30 des prises de batterie, j'en ai fait 3. Mais j'avais bossé comme un malade. Et je pensais à mes parents, et je pensais à mes enfants, et je pensais à tous les échecs, tous les succès qu'on peut avoir dans la vie. Tu t'es libéré dans la chanson. Ah, mais complètement. C'est un instrumental, en l'occurrence. Mais c'est comment ? Toi, quand. On en reviendra peut-être après. Mais je vais peut-être te poser la question maintenant. Quand tu composes, enfin, quand l'idée te vient, c'est vraiment une libération. C'est. Oui. Comment t'appréhendes, en fait, ta musique ? Je veux dire, c'est peut-être des fois, t'entends un petit truc, et tu dis, bah tiens. Il y a plein de routes. Il y a plein de routes possibles. Le plus souvent, en effet, c'est une mélodie ou une grille d'accords au piano ou à la guitare. Et ensuite, pour ce qui est des paroles, j'ai des calepins et des iPhones. Enfin, j'en ai 2, un vieux et un actuel. Et donc là, j'empile des idées, des trucs qui me font marrer. Et des trucs qui me font marrer, des observations. Tu vois, je prends beaucoup les transports en commun. Ouais. Et c'est du tac au tac, un peu des fois. Du tac au tac, c'est-à-dire tac au tac, ça veut dire. Je connais l'expression, mais t'arrives, un truc paf, ouais, oui. Je sais pas, tu parles, ou comme tu dis dans les transports en commun. Oui. T'arrives, tu vois un truc. Oui, un truc qui surgit, ouais, bien sûr. Ou un son. T'entends juste un petit son. Ouais, bien sûr. Sauf s'il y a des bref. Votre métro est en retard. Non, mais ça va même dans le. Ah oui, tiens. Il y a beaucoup d'incivilité dans le RER. Non, je rigole. Non, mais les gens qui s'en foutent, c'est qu'ils parlent hyper fort. Ouais. Donc là, en effet, ça donne pas trop lieu à la rêverie. Tu vois. Moi, j'aime bien parler avec les gens. J'aime bien être dans ma bulle. Mais voilà, bref, c'est autre chose. Et donc, non, mais ça peut venir en. Quand tu es en mouvement, en effet, ça aide. Tu vois, quand tu es à bicyclette, quand tu marches, la marche, il n'y a rien de tel pour écrire. Ou pour élaborer au moins. Mais tu vois, juste une idée, un truc vraiment très primitif et qui va venir. Comment dire qui va prendre de l'ampleur et devenir la réflexion, la réflexion qui devient. C'est ça. Et la rumination n'est jamais loin en fait. Il y a une dimension un peu péjorative, c'est quand tu rumines un problème, etc. Mais je sais pas, faudra trouver un mot un peu plus élaboré, mais comment dire,
De la méditation aussi. Enfin, je veux pas partir là-dedans parce que je la pratique pas de façon assidue. Mais comment dire, quand je suis 2 heures devant mon piano avec une sorte de page blanche, eh ben comment dire, je raconte des conneries parce qu'il n'y a pas de page blanche. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire, c'est que Tu pars de rien, ab nihilo, ex nihilo. ouais, c'est hyper dur. Mais c'est hyper dur. Et ça, Enfin, c'est comme si tu dis une page blanche, c'est comme si tu voulais écrire. T'arrives devant, tiens, je vais écrire un livre. Oui. Par où j'attaque? Mais voilà, non, mais alors dans mon petit cas personnel, ça se passe pas comme ça. Non, parce que voilà, t'as toujours la petite mélodie qui dit tiens, j'aimerais bien ça. Exactement, et ça va venir. C'est exactement ce qui se passe en fait. Donc je te dis, et pour répondre plus précisément à ta question, Olivier, il y a une chanson peut être écrite en une demi-heure. Ouais. Mais ça, c'est le fruit, c'est la conséquence de plusieurs semaines. Elle a mûri. Elle a mûri, évidemment. Elle a mûri. Et quand tu te sens prêt, tu dis allez hop, on y va. Voilà. Et c'est même pas que tu te sens... Là, pour le coup, je sais pas dans quelle mesure l'inconscient, le subconscient, enfin, travaille les deux. pour nous. Les deux. Les deux. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, le truc, il sort tout seul. Il y a un jaillissement, c'est un truc de geyser. C'est assez sexuel, il faut dire la vérité. Et d'autres fois, c'est plus laborieux. Ouais. Et puis c'est c'est pas c'est le déclic. C'est ça. C'est le déclic sur une action d'un moment. Le déclic, c'est Manara, je crois. Manara, grand dessinateur italien érotique. Ouais. Ah ouais. Un truc qui s'appelle le déclic, je crois. Bah, c'est des souvenirs des années 80, mes premiers émois érotiques. Voilà, parenthèse fermée. mais en tout cas. Ouais, mais c'est enfin, ouais, quand t'arrives, t'as toujours le petit son qui est dans ta tête. Oui, c'est ça. Et tu dis, allez hop, tu me mets, tu testes, et tu dis, ah bah tiens, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Et il faut se faire confiance un peu aussi, que c'est facile. Enfin, c'est facile. Là, c'est empirique ce que je dis, c'est pas un jugement moral, hein, parce que je m'inclus dedans. Mais parfois, on est inhibé. Tu vois, on est tous inhibés. C'est pour ça qu'on n'ose pas dire les choses aux gens et justement qu'on se retrouve à être enfermé dans ces complexes de merde. On en a tous, hein. Et donc, moi, justement, j'essaye d'être désinhibé. Donc, je ne bois plus d'alcool, je prends plus de stupéfiants, donc je ne suis pas désinhibé par des produits chimiques. Et donc, j'ai dû trouver d'autres chemins, d'autres routes. C'est le même vocabulaire. Source d'inspiration. Du cheminement. Source d'inspiration, non, mais. Oui, mais si, on y revient, Olivier, c'est la même. Les sources d'inspiration, elles sont les mêmes. Tu vois, que tu sois dans un état second ou dans un état premier, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Dans un état à jeun, enfin, tu vois, genre. D'ailleurs, au réveil, on travaille super bien. Chanter, non. Moi, j'essaie de faire hyper gaffe à ma voix. Tu sais, je prends des sirops, des trucs. Je bois 2 litres de thé ou d'infusion par jour, au bas mot. Mais ouais, c'est hyper important. Donc je ne chante c'est une pas. Hygiène après de. Hyper important. Hygiène de vie. Ah ouais. Et professionnelle, du coup. Parce que du coup, c'est ton boulot, comme c'est. Parce que toi, il faut dire aussi, tu es de cette activité. Ouais, partiellement, on va dire. Partiellement. J'ai la chance d'être intermittent du spectacle. Oui. On a ce privilège incroyable en France. Je dis privilège par rapport à des copains justement en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, n'en parlons pas, qui, voilà, à mon âge, doivent faire des boulots, des fois qui sont très éloignés de leur activité artistique. Moi, j'ai la chance, fingers crossed, Inch'Allah, depuis plus de 20 ans, de travailler donc, dans la musique, dans le théâtre, à l'Opéra de Paris, ponctuellement dans le cinéma. Enfin, tu vois, dans des trucs qui sont pas très éloignés quand même. On reste dans des sphères où, voilà. Mais il ne faut pas se couper du reste du monde, entre guillemets, pour le coup. Hein. Mais non, voilà, j'ai l'impression d'être quand même un mec assez seul, assez solitaire. J'aime ça, en fait. Hein. J'ai besoin de ça. Et à la fois, je socialise, je donne le change, c'est pas pour m'inventer un personnage social ou numérique, mais il y a un peu de ça, nous tous, tu vois. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit cohérent. Le papa, le mari, le copain, le frère... J'aime bien présenter quand même le même visage d'un mec qui essaye d'être sympa, marrant, mais on sent que les gens qui me connaissent bien savent que je suis colérique, que je suis hyper impatient, complètement immature. Mais ça, je l'assume. Un artiste. Bah voilà, un relou, quoi. Un artiste. Mais non, mais on a tous peut-être pas. Oui, mais c'est normal. C'est peut-être aussi, je dis un artiste qui a le côté colérique et tout, mais c'est peut-être pas aussi le côté de la perfection aussi qu'on veut amener, parce que bravo docteur Desmontants. Toi c'est quand même ton alors moi je t'ai connu avec l'album Olive,
Oui, que j'ai en vinyle à la maison c'est et gentil. que j'écoute. Hein. Merci, moi je l'aime bien ce disque, il y a de belles choses. C'est attends, je vais prendre mon téléphone parce qu'il y a une chanson Absolute Poetry, c'était le titre. Aquarium, c'est une version Aquarium. Elle était Ah oui, un remix en fait de Ouais. All Back to My House par un Ouais. copain DJ qui s'appelle Arnaud l'Aquarium. La version club quoi, italo disco un peu, mais elle est super cette chanson. Cette version, mais j'aime celle-ci, bien. je l'adore. Merci C'est beaucoup. L'original, et même l'original. Non, mais en fait, c'est tout l'album que j'aime bien. Mais C'est le tout l'album remix, que j'aime bien. C'est sympa, merci. C'est un album que j'ai bien. Enfin, j'ai bien aimé tous les albums aussi, il faut dire. Mais c'est vraiment celui que je t'ai découvert. Donc, t'as toujours un petit truc avec le premier album. Bah, c'est T'as clair. toujours une petite histoire. Puis la pochette, elle est incroyable. Tu parles de l'album d'Olive là. Hein. Oui, Olive, ouais. La pochette, elle est inspirée d'un tableau Album, de toutes tes William. pochettes, hein. Toutes tes pochettes, hein. bien J'essaie sûr. de faire un truc Ouais, un peu t'es- chiadé, tant qu'à faire. La prochaine, je l'annonce, scoop total, il n'y aura pas ma face sur la. C'est autre chose, voilà. Ouais. Mais, Parce que sur- ce qu'il faut dire, c'est que si vous, par exemple, voulez acheter le vinyle d'Olivier, Ouais. enfin le dernier album, donc celui de 2021, Le prochain, il arrive en mai 24 là, mais en 2024, ou tous les 2 ans à peu près, tu sors un album. bon, j'essaye. J'ai sorti T'essayes. un EP en 22, et En un 22. album en 21 et un single en 19. Mm. Mais et l'album d'Olive, ça remonte à 17. Tu sais, on dit plus Ouais, 2000, 17, on a bien compris sûr, qu'on ouais. était au 21e siècle, c'est bon. Mais vous pouvez le retrouver chez Vinyl Vintage Mais bien Studio. sûr. Parce que c'est là où on enregistre en plus, donc un Mais c'est petit génial. coucou à Monsieur Georges. Adressez-vous à Monsieur Georges ou à Andrea, mais oui. Et oui, vous pouvez acheter le vinyle directement. Bien sûr. Directement. Le CD aussi, parce qu'il y a encore Le des gens CD, qui bien écoutent sûr. des CD, et moi je trouve ça super. Cassette, non. C'est plus dur les cassettes. Non, pour le coup, ce serait rigolo, mais non. Mais non, de toute façon, c'est le vinyle. Le vinyle, Bah le vinyle, oui. le vinyle. Mais voilà, on décline. Justement, hier, on a fini le mastering, tu sais, qui est la dernière étape. Et bien sûr, on a fait un mastering spécialement pour le vinyle, un pour le CD et un pour les plateformes. À chaque fois, ce sont des traitements différents. Tu sais. Et parce que le son est différent au final. Et non, mais c'est chouette. Et donc, cet instrumental, voilà, on en a parlé in extenso. Il clôt l'album et il a été fait à Conflans. Donc, voilà, je trouvais ça chouette. Il y a d'autres titres beaucoup plus élaborés avec un quatuor à cordes, des synthés, etc. Mon groupe, composé de, je peux les citer, je les adore. Bien sûr. Yann Stumke, le teuton magique au clavier et au chœur. Guillaume Glin, batterie, percussion, chœur. Et c'est un peu le logisticien du groupe, en fait. C'est un mec, je l'adore. Je les adore tous, en fait. Je ne veux pas faire de hiérarchie. Rémi Alexandre, à la basse. Il a fait quelques synthés aussi, puis il a de belles idées d'arrangement. Et François d'Orléans, guitare électrique. Qui apporte une petite touche comme ça. J'aime bien parler de spasmes électriques parce que c'est un peu ça. Ma musique, j'aime bien qu'elle soit un peu spasmodique. Et ma femme m'a fait un compliment qui m'a fait hyper plaisir l'autre fois. On voyait Gloria Gaynor à la télé dans une émission sur le disco. Et elle, en chantant, il y a des espèces de trucs à la James Brown, tu sais. Et moi, j'aime bien qu'il y ait des onomatopées dans ma musique, tu sais. Et donc, elle m'a dit, mais oui, mais Olivier, finalement, tu t'inscris dans gna gna gna. Elle a dit autrement avec ces mots, mais ça m'a hyper touché, tu vois, de pas être enfermé dans une sorte de clone breton, des mecs qui essaient de chanter comme Bowie ou McCartney, de faire, qui sont mes idoles et mes profs de chant, bien sûr, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, d'élargir le spectre, c'est toujours le même truc, hein. Mes influences, elles sont vraiment vastes, quoi. Ça va dans la musique brésilienne, dans la musique électronique, dans la musique classique, bien sûr. Et voilà, et puis dans tous les courants de la musique pop depuis 60 ans, disons. Mais voilà, je ne vais pas dire que tout m'intéresse parce que c'est débile, ça dilue tout de dire ça annihile tout. Tu as plusieurs sources d'inspiration, on va dire. Plusieurs sources d'inspiration sur les styles musicaux internationaux. Ouais. Où tu arrives à t'as cette petite mélodie qui te procure de l'émotion, en fait, en fin de compte. Oui, c'est ça. Enfin, Et j'essaie de retranscrire. Ouais, la petite mélodie, en fait, qui s'enregistre et qui a ce petit beat. C'est ça. Et comment dire, essayer en d'autres termes, on fait tout ça. Enfin, quand je dis que tu sois peintre, poète, enfin ça c'est un terme générique, mais que tu sois, je sais pas, sculpteur, bien sûr, écrivain. Et en tout cas, moi je parle de ce que je connais des musiciens. On essaie justement de capter ce truc comme ça, cette seconde où on a eu un moment d'émerveillement. C'est ça qu'on essaie de partager. Et si ce moment, si la retranscription de ce moment irréel, d'une beauté un peu irrationnelle, qui t'a touché en profondeur dans tes tripes, dans ton âme, si tu arrives à partager ça avec les gens, avec le public, et que le centaines public soit réceptif, mais voilà, mais ça, c'est la plus belle des victoires. C'est extraordinaire, et c'est une vraie récompense. Pas la plus belle des victoires, la plus belle récompense, pardon. Oui, voilà. Parce que c'est la plus belle récompense qu'on peut te faire, parce que t'as mis c'est corps et âme. Oui, c'est ça. Corps et âme dans tes albums, On s'investit vachement. dans tu vois. tes albums, et puis
on s'investit humainement, on s'endette pour des années. Enfin, tu vois, c'est ça la réalité du truc quand même. Hein. Oui, parce que après, faut dire, t'as fait des petites campagnes Ulule. Bah, moi, je les suis toutes. Merci beaucoup. Ouais, il y a juste ton 2022, je crois, que j'ai pas pu suivre. Mais 2022, j'avais trouvé d'autres sources de financement, on va dire. Ouais. Pour l'album. Mais parce que j'ai pas eu, je l'ai pas acheté celui-ci. Non, pour l'album. Donc si t'en restes un, c'est un petit clin d'œil. Ah ouais, bah bien sûr. Mais l'EP de 2022, The Pleasure is Gold Mine, on l'avait sorti qu'en EP. Parce que rappelle-toi, comment dire, en 22, avec la fin du Covid, la guerre en Ukraine, etc., il y avait eu une grosse inflation sur le vinyle et des délais très très allongés. Donc je me suis dit, pour un EP de 5 titres, de 25 minutes de musique, je vais pas commencer à me prendre la tête à prendre le risque de ne pas avoir les Bien sûr. Alors que là, ça va partir en production ces jours-ci. Hein. On est en train de tout finir là. Ah oui, donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Ouais, tu t'es pris au pied levé presque. Sorti hier, enfin fin d'enregistrement, vraiment. Hier. Oui, c'est ça. Là, on va terminer le graphisme. Normalement, lundi, mardi, c'est validé. On envoie les formulaires, etc. Le BAT, blablabla. Donc, c'est oui. Si tout se passe bien, ça part en production. On est voilà, deuxième. On est mai-février, ouais. Max. Parce que voilà, il faut qu'il y ait test pressing, etc. Combien de temps pour faire cet album? Alors, tu parles de l'enregistrement jusqu'à maintenant? Ouais, enfin, ouais, ouais, à peu près, ouais. Enfin, grosso modo, bien sûr. Grosso modo, sur les parties. Bah tiens, est-ce que ça fait déjà plus d'un an et demi, un an, tu es dessus? Bah, c'est-à-dire que j'écris tout le temps, en fait. Donc, il y a des chansons, il y a 11 chansons. Il y en a, sur les 11, il y en a une bonne moitié moitié est en sujet. La moitié a été écrite en 2023. Donc ça, je suis content. Moi, je suis un maraîcher, tu comprends? Oui. Ok, tu me suis? Non, mais je te suis. C'est hyper important. Moi, tu sais, on est tous fils de paysans, mon cul, etc. Non, moi, c'est à 3 générations. C'était vraiment des paysans, les gens. Ils n'allaient pas à l'école, ils parlaient breton. Enfin, donc moi, je viens de cette extraction très populaire. Donc, je suis d'autant plus fier, tu vois. Enfin, fier. Je suis content d'avancer, quoi. Je parle même pas d'ascenseur social, si tu savais avec quoi je vis. Non, je rigole, mais tu vois, d'avancer, de pas rester enfermé dans son milieu, mais voilà. Oui, parce que c'est bien hein, quand même. Enfin, non, mais j'ai 50 moi, balais, mais j'ai vu plein de groupes vieux, hein. où tous les 2-3 ans, tous les 2-3 ans, ils peuvent pas sortir de moi. Hein. Enfin, ils sortent des petits EP, ok, mais des albums, entre album et EP, c'est différent. Oui, c'est pas le même boulot. Hein. Enfin, mais l'album, oui, c'est gros chantier. Je réponds à ta question. Donc voilà, il y a des morts. Donc l'écriture, finalement sur les mois. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc il y a la moitié la moitié de l'album, ce sont de nouveaux titres. L'autre moitié, c'est des choses plus anciennes, des collages, etc. Et donc on est rentré en studio. On a commencé à répéter avec le groupe fin octobre 2023. On est entré en studio le 13 novembre. Triste coïncidence, mais c'était le 13 novembre, lundi, donc il y a 4 mois pile à la Frette, dont je parlais tout à l'heure. 13 novembre, ensuite j'ai enregistré à Colombes et dans l'église et à Conflans en décembre, à Saint-Ouen pendant les fêtes. Et puis tout le mois de janvier était dédié au mixage et au mastering. Donc 13 novembre, 31 janvier, ou 13 novembre, 9 février, tu calcules, en 3 petits mois, c'est pas mal, hein. En 3 mois, enregistrement, mixage, mastering. Oui, c'est une bonne cadence. Hein. Oui, c'est quand même pas mal. Il y a des gens qui vont plus vite. Regarde les disques de jazz. Quand tu regardes prenons les très grands, Miles Davis, John Coltrane. Tu regardes John Coltrane, j'arrive pas à le prononcer. Tu regardes les dates d'enregistrement. Souvent, c'est sur 1 ou 2 jours. Hein. C'est dans la pop qu'on prend des années, tu vois. Oui, c'est parce qu'il faut mixer, il faut que ça soit collé un peu à la c'est la maison de disques, les labels, exactement. Tout ça. Et voilà. Et moi, il y a plein d'impératifs auxquels j'échappe parce que j'ai fait ça de façon très, très indépendante. Tu parlais de la campagne Ulule. Couronné de succès, ça m'a fait hyper plaisir. Ça aussi, c'était en octobre-novembre. Enfin, tu vois, tout ça, c'était simultané. J'ai participé. Merci beaucoup, Olivier. Et merci à tous. Vous êtes pour le petit vinyle. Ouais, bien sûr. Tu l'auras dans 3 mois, 3-4 mois, j'espère. Et faut que j'en commande un autre pour mon frère. Génial, à Saint-Thé. Ah, bien sûr, on va l'envoyer à Saint-Thé. Vous êtes 300 contributeurs à peu près, donc merci encore, c'est pas mal. Hein. T'as les 300. Il y a 300 commandes, il y a eu. Ouais, mais tu connais les 300 noms? Ah non, ce sera trop facile. Non, je connais un tiers. C'est une blague. Oui, parce que j'allais dire, allez, récite les 300 contributeurs. Non, mais voilà, ça fait plaisir. Je sais que j'ai une fanbase, comme on dit. J'aime bien cette expression modeste, mais active. Tu vois, et en expansion surtout. Donc, je le vois bien, tu vois, en tournant à droite à gauche. Là, on te reconnaît?
On arrive à te reconnaître. Des fois, tu te balades ou t'es dans. Oh, non, faut pas déconner, tu rigoles. Non, mais ou même, je sais pas, tu vas à un concert. Ah oui, ça, à Paris, oui. On dit, ah, tiens, bonjour Olivier. Oui, à Paris, c'est souvent, ouais. Mais parce que je vais souvent. Enfin, comment dire, il y a une sorte de communauté pop au sens large, tu vois, où, notamment, je pense aux amis de Life is a Minestrone qui organisent des concerts en appart depuis quelques années et grâce auxquels j'ai beaucoup joué. J'ai rencontré plein d'artistes et de mélomanes. Ouais. Et donc voilà, qui me suivent et qui ont été les premiers à participer. Et voilà, certains. J'essaie de remercier un maximum de personnes, ceux qui ont donné vraiment l'élan au disque. De toute façon, ils se reconnaîtront. Ah bah oui, c'est clair, parce que tu vas au bout d'un moment. Parce que c'est un petit cercle. Hein. Ouais. T'as un petit cercle et c'est pas tout le monde qui rentre dans ton petit cercle. Oui, mais quand tu dis petit cercle. Comment dire, je m'inscris en faux. Non, mais ça veut dire que. Non, mais quand je dis petit cercle, ça veut dire que c'est vraiment ils le savent. Oui, ils le savent automatiquement. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Parce que j'allais dire des collaborateurs. Non, c'est pas des collaborateurs. Mais disons les personnes avec qui tu as travaillé, tu as eu un échange pour. Ils sont pas une cinquantaine. Donc, non, en effet. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se reconnaîtront, qu'ils écouteront, ils sauront que tu les remercies. Dans les crédits et les remerciements, je ne suis pas avare. Là, il y a une 4e version qui sera la dernière des crédits et des remerciements dans le vinyle et dans le CD. Je mets un point d'honneur à n'oublier personne, ça ne veut rien dire. On oublie fatalement. Des gens se sentent oubliés. Ça, c'est encore autre chose. Les liaisons dangereuses. Mais donc, voilà, je réponds à la question. Voilà, ça a été des chansons qui remontent il y en a une de 2014, 2015 que j'ai un peu repêchée parce qu'elle avait beaucoup d'importance à mes yeux. Mais voilà, j'ai donné la primeur, le primat à de nouvelles choses parce que voilà, l'écriture, le songwriting, tout ça c'est un truc en mouvement. Et puis c'était aussi, quand tu dis une chanson de 2014, c'est peut-être pas une chanson qui pouvait aller dans tes anciens albums, mais que pour lui, elle était faite pour cet album. C'est ça. Tu as bien résumé, Olivier, c'est ça. Et voilà, elle pouvait cohabiter, et ça cohabiter, parfois avec les nouvelles choses. Ce qui veut dire que, donc, ça dépend, il y a plusieurs points de vue. Soit je répète, je radote depuis 10 ans, soit voilà, je creuse le même sillon, pour créer une œuvre, bâtir un truc un peu cohérent. Quand je vais claquer, j'aimerais bien qu'on se dise, voilà, il a fait 3-4 albums, ou plus, j'espère. Il a fait X albums de bonne tenue, quoi, qui traversent les âges avec grâce. C'est quand même ça le but, hein. Enfin, c'est pas. Quand je dis c'est laisser un héritage. Non, son petit héritage. Quand je me suis mal exprimé. Non, mais son héritage sonore. Oui, son héritage sonore. Enfin, son héritage sonore. Ce que je veux dire, c'est que. Olivier. On se dit, dans 50 ans. Oui, même dans 10 ans, tu vois. Non, dans 50 ans, on va voir loin. Et tu vois, tu dis, moi j'avais 30 ans. Ouais. La musique qu'on écoutait, c'était pas la musique à la radio qu'on écoute, c'était pas mon truc. Mais par contre, j'ai connu ce mec, Olivier Rocabois, que j'étais voir en concert. D'ailleurs, il va falloir que tu nous dises les dates aussi. Avec plaisir. Et voilà. Et écoute ça, c'était à l'époque, c'était l'artiste que j'aimais bien écouter, quoi. Par exemple, c'est super. Mais j'essaie de. Enfin, je rectifie. Ça a gardé une émotion. Mais voilà, exactement c'est l'émotion en fait. Je m'as sorti les mots de la bouche. Mais c'est ça, voilà. En fait, quand je disais. Comment on a dit ça tout à l'heure ? Oui, enfin, je parlais pas de postérité, le mec pour qui il se prend. Ça, c'est une conséquence éventuelle. Tu vois ce que je veux dire ? Si ton travail, tu peux. Moi, ça me dérangerait pas, parce que c'est. Pour l'instant, j'en suis là. Enfin, je sais que c'est confidentiel. Je remets bien les pendules à l'heure. Ça va. Je sais que je joue en. Et un copain, il avait fait les analogies avec le football, c'était assez rigolo. Il citait des artistes, tu vois, lui c'est Ligue 1, lui c'est carrément Ligue des Champions, lui c'est Ligue 2. Toi t'es en National, c'est déjà pas mal. Tu commences à monter en division, tu vois. Pour ceux qui aiment le football, on pourra en parler aussi si tu veux. Et donc voilà, c'est ça. On en parlera dans la version longue. Comme ça, ça laissera. Voilà, j'espère bien me faire comprendre là-dessus. Hein. C'est pas un délire. J'essaie de jouer un peu la comédie de la mégalomanie pour croire en moi-même. Vous voyez la nuance ? Bien sûr. Donc voilà, ne croyez pas que si vous saviez les carrières, on vit sur des carrières à Conflans, les carrières de complexes, tu vois, les tonnes que j'ai dû exploser au marteau-piqueur pour avoir le courage, c'est pas la guerre, mais pour avoir un peu les couilles de faire un 10, parce que putain, c'est
ça demande beaucoup de travail en fait. Et de l'épuisement aussi. Parce que épuisement vocal. Parce Ouais, que mais attends, chanter. Oui, mais tu chantes. Oui, c'est prenant, mais. Oui, c'est ça. Enfin, tu fais gaffe, surtout en hiver. Oui, c'est vrai. Mais non, il y a des. Ouais, c'est comme te proposer un podcast au mode d'hiver. Alors, étant chanteur, c'est un peu dur. Oui, c'est vrai. T'économises ta voix pour ton album, avant tout. T'as raison. Je te remercie d'ailleurs, tu fais référence à un truc. Ouais. Mais il y a des vrais boulots difficiles, tu vois. Nous, c'est de la rigolade à côté. Hein. Oui, bien sûr. Mais il y a un investissement comment dit-on ? Physique et émotionnel. Ouais, voilà, qui est vachement important. Et vocal. Tu peux pas, c'est-à-dire que la voix, tu peux pas trop mentir en fait. Au bout d'un moment, tu peux prendre t'as des modèles vocaux que tu vas imiter, singer. Ouais, mais au bout d'un moment, si t'as pas ta propre voix, ça revient les gens l'entendent ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ouais, à peu près avec le fait de ton hygiène. Ouais. L'hygiène que tu as trouvé, disons pour déjà l'hygiène que tu as, pardon. L'hygiène de vie, tu veux dire? Ouais, l'hygiène de vie. J'utilise un gel douche à l'olivier au tilleul en ce moment, c'est pour ceux que ça intéresse. Ah, moi, c'est chez Biotani. L'huile de douche, qui est pas mal. Ah, pas mal. Mais c'est on ira voir si tu veux après. Ouais, c'est une petite huile, c'est pas mal, ouais. Ok. Mais sinon, on s'échange les bons plans. Il y a la mandarine de Corse. Ouais. Après, ils font les shampoings. Ah, bien. Ou les laits d'amande, les trucs au lait d'amande. Je bois du lait d'amande et je me lave au lait d'amande aussi. Et ben moi, j'ai pris le. Bah, c'est pas les mêmes. Hein. J'ai pris le déodorant. Il a une petite odeur, c'est une crème. C'est pas un déo. Et ben le déo. Aux amandes alors, je sais pas si c'est aux amandes, mais il a une odeur. Ah, super. En stick ou en Non, en pommade. C'est une petite crème en fait. Ouais. Ah, là où tu viens de le dire. Et tu le gardes 2 mois. 2 mois ton petit truc. D'accord, c'est pour faire des émissions de télé en mode Néandertal là. Non mais ça évite d'avoir ta grosse cloche en dessous des bras où t'es comme ça et puis tu lèves pas les bras parce que t'as les auréoles. Oui, ça peut arriver ça. Bon. Ok, non, c'est un peu éloigné du sujet. Alors, non, mais puis déjà aussi, c'est l'hygiène de vie, c'est hyper important. C'est comme là, on parlait aussi en hiver, ça peut être, t'as ton hygiène de vie, tout ça, tu fais hyper gaffe. Et tant mieux, je pense. C'est le matin, tu te lèves, t'as pas la voix rauque parce que t'as fumé 15 clopes la veille, ça peut tout être ça. Comme une Mais c'est aussi l'hygiène de vie et ce que je veux dire, c'est que enregistrer au mois de décembre. Tu peux toujours choper un rhume ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai, tu fais hyper gaffe. Et c'est aussi le professionnalisme qu'on peut avoir derrière parce que du coup, tu prends hyper soin de toi pour sortir un album qui, tu sais que tu as des contributeurs derrière et il faut que tu sortes un album on n'a pas envie de décevoir. Tu n'as pas envie de décevoir. Tu sais bien que dans la vie ou sur Facebook et Insta, tu vois, j'essaye de donner le change, tu vois, de raconter qu'il y a un peu de storytelling. J'aime pas cet anglicisme, mais tu vois, de raconter un truc qui se tient en fait et puis qui vient. C'est une copine qui m'avait dit ça. C'est marrant parce que en fait, tu dessines une sorte de comment dire. Tu construis un puzzle, tu vois, qui devient de plus en plus cohérent entre la musicale, enfin les disques, les concerts, les conneries que je peux raconter sur les réseaux et tout, enfin les conneries. Tu vois, essaie d'être léger parce que. Toi, tu t'y es mis aussi au réseau. Je pense que t'es pas trop au réseau, mais du coup, tu t'es un peu mis pour quand même donner tes concerts. Ouais, c'est important. D'ailleurs, peut-être tu nous donnes les dates. Quelle transition de rêve. Alors, les prochains concerts sont. Il n'y en a pas 50 pour l'instant, mais ça va bouger. Le 1er mars. Je joue. Ah non, on va faire dans la chronologie. Ouais, le 1er mars, je joue au Perreux-sur-Marne, 94, c'est pas loin d'ici, dans la médiathèque de la ville, avec mon ami Yann Stumke, qu'on a cité tout à l'heure. Donc Yann, piano-voix, et moi, guitare-voix. On va faire ça en duo. Ensuite, on enchaîne. J'attends des réponses sur pas mal de trucs. Le 4 mai, on joue au Vinzel à Volvic, un lieu que j'adore en Auvergne. J'avais eu la chance de jouer là-bas seul en 22. Là, je vais y jouer avec mes copains Jean Felzin du groupe Mustang et Niki de Miller. On fait un plateau tous les trois. On a joué notamment au château de Goutelas dans le 42. On avait joué aux Trois Baudets à Nantes aussi. Il y a d'autres dates. Là, j'attends des réponses. Vous êtes tous les trois en solo ou vous jouez tous les trois? Oui, voilà. On fait 3 sets solo et on joue dans le set les uns les autres. Donc ça donne un truc, ça pimente l'affaire et c'est vraiment chouette. Voilà, attends, donc 1er mai. Ensuite, en juin, je fais un concert à Dijon, toujours en duo avec Yann. Le lendemain, le 7 juin, je pars jouer à Majorque, au Baléares, en solo. C'est un contributeur. J'allais y venir. C'est un contributeur. Majorque, je dis, wow, cool. Pas mal. C'est un contributeur via Ulule, en fait, qui a complètement flashé.
et qui a pris donc une commande, un truc un peu, tu sais, il y a des contreparties, tu sais, ça va. Palier, oui, les contreparties, ouais. Paliers, on est dans le grand bleu, Jacques Mayol. Donc ça va de 10 à 1000 euros. Et là, il a pris un panier, une contrepartie à 300, c'est-à-dire un concert solo. Et donc, il est super, il s'appelle Arnaud, il est adorable, on a pas mal échangé. Et donc, je m'envole à Majorque avec Virginia. On y va le 7 juin. Et voilà. Et là, j'attends des réponses pour jouer dans mon fief breton. J'aimerais jouer à Vannes, Nantes, Rennes, Brest. Et puis à Bordeaux et Toulouse aussi, on va jouer au mois de mai. Avec toute une ribambelle de poteaux. Il y a Fleur Offwood, qui est une très grande chanteuse que j'adore, qui va jouer à Paris fin février d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir. Mon copain Olivier Popincourt, Boris Morussan. Enfin voilà, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui voilà, humainement et musicalement sont d'une grande valeur à mes yeux. Je les tiens en haute estime. Et on va faire des dates à Bordeaux et Toulouse aussi en mai-juin. Donc voilà, des concerts solo, duo, avec le groupe. On va faire, j'espère, une grosse date Paris pour la sortie de l'album. Mais tout ça, c'est dans les tuyaux. Donc voilà, il y a juste les quelques dates que je viens de vous citer. Il y aura d'autres dates avec Jean et Niki. Je vais essayer de... Vous n'allez pas vous risquez de ne pas me louper en fait en mai, juin, juillet. Voilà, si ça t'intéresse. Bah bien sûr. Non, je fais ça. Non, je suis désolé. Non. On va dire qu'est-ce qui se passait, c'est que je regardais au cas où s'il n'y avait pas Arnaud, Monsieur Georges m'avait envoyé un message, mais j'écoutais en même temps. Mais je rigole. Monsieur Georges, ça me fait penser à Monsieur Paul le boulanger. Ça te parle ou pas? Non. La rêve, c'est les nuls en fait, dans leur âge d'or. Donc, Bruno Carrette était encore de ce monde, qui était une idole d'adolescence pour moi. Quand il est mort, j'étais très triste. Ah oui, bien sûr. Mais vraiment, il est mort. C'est mort jeune, hein. Super jeune, il avait même pas super 40 jeune, hein. Et c'est c'est pas Chantal là-dessous, c'est Chantal Lobby, pardon. Ah ouais. C'est Farrugia qui l'a remplacé, je crois. C'est pas Farrugia. C'est pas remplacé, il était déjà dans les nuls, hein. Mais il avait un rôle un peu secondaire. Un peu secondaire et qui est venu au premier plan. Et puis mon Chabat, c'était un peu le Chabat, c'est quoi. Et quand tu vois le parcours de Chabat après, c'est extraordinaire. Mais vraiment, mais j'adore aussi les inconnus, hein, si on parle là-dedans. Et Bourdon, pour moi, il a une vis comica, il a un truc. Bon, maintenant, c'est too much, je trouve. Hein, mais bon, dans les nuls, les inconnus dans leur âge d'or, il y a 30 piges, les trois étaient à mourir de rire. Mais comment il s'appelle, Didier Bourdon, il avait un truc, il apparaît à l'écran, il y a un regard, il y a un truc, une grimace, t'es pété de rire. Et donc, je les adore. Je suis très content qu'en France, on ait eu des gens aussi talentueux. Même si pour moi, la rêve suprême, ce sont les Monty Python en Angleterre, où pour moi, on peut pas faire mieux, en fait. Et puis Monty Python, il y a la correspondance avec les Beatles. Boum, le point Godwin, on n'avait pas parlé des Beatles, putain. Et Eric Idle, c'est grand copain de George Harrison, qui a hypothéqué sa baraque pour payer le sens de la vie ou la vie de Brian, je sais plus laquelle. Donc c'est quand même extraordinaire ça. Et il y aurait eu une fusion, réelle ou imaginaire, pas une fusion mais une rencontre. En 69, il y aurait eu un projet commun entre les Beatles et les Monty Python. Je pense qu'on aura atteint le summum de la comment dire, du raffinement anglais quoi. Voilà, parce que l'Angleterre c'est pas que le raffinement, il y a les hooligans, il y a plein de trucs pas terribles là-bas, mais je sais pas. Orange Mécanique. Au hasard. Mais musicalement, voilà, il y a un truc quand même très puissant qui vient souvent de là-bas. Si on parle de groupe contemporain anglais, je vous conseille Pale Blue Eyes, en référence au Velvet. Hein. Pale Blue Eyes, c'est un trio. Ils sont plus nombreux sur scène, mais j'ai eu la chance de jouer avec eux au Pingouin Alternatif, un lieu que je recommande dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Pau. Et c'est un mec qui s'appelle Mathieu Turon, grand activiste pop, j'aime beaucoup ce mec. Grâce à lui, j'ai joué au Very Good Trip Festival, inspiration Mishka Assayas, que j'aime beaucoup par ailleurs aussi. On se croise, on échange avec Mishka. C'est quelqu'un de très important, Mishka Assayas, dans la musique en France. Hein. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce que voilà, Pale Blue Eyes, on avait joué ensemble au Pingouin et ils ont fait la première partie de Slow Dive, un groupe très connu des amateurs de shoegaze. Et mon fils Paolo, grand batteur, grand fan de shoegaze, enfin voilà, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un mouvement. Il y a tout un univers. Hein. Il y a un mouvement perpétuel. Ouais. Et il y a un écosystème, pour employer un terme un peu macronien, pour rigoler. Mais comment dire, je sais pas comment vous dire. Moi, j'ai cette joie enfantine. En fait, là, je vous cite les noms, c'est pas juste de la pure frime, de name dropping. C'est parce que c'est des gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai serré la pince, où on a eu un éclat de rire ou un moment intense. Un échange. Un échange, putain. Voilà. Et donc voilà, j'ai cette chance folle de faire un truc qui me plaît, quoi. Et là, je réalise chaque jour qui passe que ça touche un peu plus de gens. Avant, à l'époque d'Olive, c'était quelques dizaines. Le premier album solo, c'était quelques centaines. Maintenant, ça devient peut-être quelques milliers.
Donc voilà, moi je suis hyper touché, merci beaucoup. Bientôt quoi. des dizaines de milliers. Who knows? Ah, ce serait super. Mais voilà, voilà, mais je suis bien conscient de faire une musique de niche. J'avoue que je déteste cette expression. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est hyper genre. Ah non, Vraiment. mais dans le sens musical actuel, Mais c'est le cas. c'est. C'est le terme qui est un peu péjoratif. Tu vois ce que je Oui, veux non, dire? mais enfin, c'est pas tous les jours qu'on entend qu'il y a un album avec le style de musique que t'as Oui, mais c'est qui ça. sort. Mais j'en suis C'est, conscient, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est Je sais ce bien. que j'allais dire. Ça, t'inquiète pas pas. l'air je du sais temps. bien. Mais ce côté à côté de la plaque, comment dire, il me dérange pas parce que l'époque est tellement dingue et variée et tu vois, dans une incertitude. Ça, c'est toutes les époques, mais il y a un recyclage. Comment dire? J'ai pas l'impression de répéter en fait des choses déjà faites. J'espère en tout cas. Je Moi, propose une relecture. Mais je vais avoir une question intéressante Tu vois ce que après. je veux dire? Ouais, bien sûr. On n'invente rien. Enfin, en 2024, tu vas pas te dire ouais, j'ai inventé un style musical. Tu vois, moi mes sources, ma musique est très référencée. Alors, Et voilà, j'espère qu'elle le sera de moins en moins. C'est ça le point. s'il y a quelques styles musicaux qui viennent mais qui font une épopée et qui repartent. Oui. Bien sûr. Ouais. On va prendre un truc. Je vais pas faire Regarde, du tu prends du trap. alors, la tectonite. Tomber dans la Regarde la trappe. tectonique. Ah oui. Ouais, c'est après. J'ai revu des archives. Oui. C'était il y a 15 piges par là. C'est super. Tu vois, marrant. ça fait le tour. Après, les clubbers, ils ont boudé. Ouais. Et il y a un nouveau truc qui est rentré. Tu prends un artiste alors, qu'on aime ou qu'on aime pas, Jul. Il a sorti un truc à lui. Et il a sorti un style de musique, même si c'est du rap, tout ça, ou du beat. Oui, je j'ai sais plus. écouté. Et ben, tu vois, c'est d'où l'expression tu fais du Joule. Ouais. Voilà, parce que c'est un type de musique, un style de musique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, Grande attention, mais. productivité, on peut le reconnaître. ce talent Mais de bien sûr, mais tu vois, ouais, patron-fil c'est. qui sort. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est des petites épopées parce que ça arrive et ça repart, quoi. Enfin, Jules, c'est même pas, c'est carrément lui. Il est là. Oui, mais il va tout le temps, il est dur, enfin, mais il va se recycler dans un, il va se recycler dans, il va se recycler. Ouais. En fait aussi, c'est se recycler qui est important. Bien sûr. Parce que moi j'ai vraiment une question Se et réinventer. se réinventer, ouais, bien sûr. Parce que moi j'ai vraiment une question et je sais pas si tu vas avoir directement la réponse parce qu'elle est pas si difficile que ça, mais en même temps elle peut être complexe. Pourquoi nous, années 60, années 70, années 80 et enfin avant 2000, pourquoi on a toujours ce sentiment que la musique était meilleure avant et que maintenant, c'est pas le même? Il y a la surconsommation. Disons que les styles, faut que ça bouge. Regarde la dance, tout ça, la techno, l'électro. Avant on disait la techno, après on s'est passé à l'électro, mais non on parle. Moi, j'ai bien connu les rave parties, hein, j'en ai Ouais. fait pas mal. Hein. Mais pourquoi en fait? Est-ce que c'est parce qu'on est mélancolique de notre. On est mélancolique un peu de ce qui se passe avant? Moi je vois. Nostalgique, tu veux dire? carrément Nostalgique, ouais. Moi je vois par contre que les jeunes de maintenant, la musique des années 80, à part si son père lui a pas montré ou son frère lui a pas dit c'est ça, voilà, la réponse est. Bah, ça s'appelle la transmission en fait. Mais après, Est-ce voilà. qu'il y a une rupture, tu penses, de cette transmission? Alors, je ne sais pas, c'est complexe cette histoire de regarder dans le rétro ou inventer des choses nouvelles, faire des synthèses, 1 + 1 = 3, tu vois, d'inventer un nouveau style à partir de trucs existants. Alors, je ne sais pas comment dire. Il y a eu une telle richesse dans la musique populaire dans les années 60-70, il y a eu tellement de tubes qui ont touché les gens. En fait, le truc, c'est que je crois que c'est le produit de l'individualisme. Les années 80 étant, là c'est complètement évident, la décennie où ça s'est accéléré. Tu vois ce que je veux dire? Et puis l'Internet, il y a eu le top 50. bien sûr. Top 50 qui était important parce que le top 50, tu pouvais rester 10, 20, 30 semaines d'affilée au hit parade. Les démons de minuit, Image, 1986, 13 semaines, un truc comme ça. Moi j'avais 12 piges, et ben j'adorais. Justement, tu sais, à 12-13 ans, ça dépend des générations, des lieux dans le monde et en France. Mais moi, c'est à 13 piges, c'est là que j'ai commencé à écouter autre chose que le top 50. Mais pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout musicologue ou je ne sais quoi, mais je regarde ça de près, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je me passionne pour les années 60-70. Ton style de musique fait aussi. Ah oui, mais complètement, mais il n'y a pas de problème. Mais je puise mon inspiration dans ces années-là. Mais, comme je disais tout à l'heure, j'essaye, enfin en tout cas... Il n'est pas question de faire une redite, une ressucée. Ce sera fatalement moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Mais, comment dire? C'est la nostalgie, hein, je pense aussi.
Ouais, ben non, parce que c'est des années qu'on n'a pas vécu. Moi, je suis né en 74, tu vois. Ah, moi je suis né en 80. Ouais, mais si 67, je prends deux exemples pour les gens qui s'intéressent à ça. 1967 et 1971, c'est deux très très grands crus dans la musique pop anglo-américaine. Et ben, comment dire parce que sont sortis ces années-là des albums, parce qu'il y a aussi ce sont des années où l'album est devenu important, pas seulement les singles, tu vois. Ah, tu prends Freddie Mercury, il a sorti. Bah voilà, les premiers Queen par exemple, c'est extraordinaire. Mais tu vois, je sais pas où, tu vois, même un Pink Floyd. Ouais, moi j'adore. Un Pink Floyd. Les premiers Floyd, j'aime beaucoup. Ouais. Jusqu'à Dark Side of the Moon. Ouais. Dark Side of the Moon. Succès international, avec une musique vachement exigeante. Ouais. Et c'est ça que je veux dire. Olivier, on est là dans le cœur du sujet. Ah oui. Il y avait et une d'ailleurs, commune. Les gens tripaient sur les mêmes morceaux. Ouais. Et d'ailleurs, il y a il y avait moins de canons. Il y a plus de partage. Non, mais si j'allais dire, il y a un documentaire sur Arte qui va sortir sur Syd Barrett. Ah, génial. Ouais. Ah, super. Ah bah Syd Barrett. Et moi, c'est une grande référence pour moi. Mais il faut regarder sur Arte. Syd Barrett, et ben il y a son documentaire qui est sorti il y a un petit moment déjà. Oui. Et là, c'est Arte qui a récupéré pour le diffuser. Ah mais c'est génial. Et Syd Barrett, ouais, c'est c'est la légende. C'est le fondateur, quoi. Même. Avec eux, après, bye bye. Ouais, bye bye. Mais j'avais vu un documentaire d'ailleurs sur Pink Floyd sur ça, et il disait ils ont vérifié jusqu'à la fin. Enfin, il est encore vivant. Il est mort en 2006. Il est mort en 2006, pardon. Qu'il a touché ses droits. Ses droits d'auteur, il les a touchés jusqu'à la fin, et tout le monde a veillé. Enfin, ils étaient tous soudés pour se dire il faut qu'il touche ses droits jusqu'à la fin, quoi. Oui, parce que c'était vraiment, il était emblématique, quoi. Mais comme ils ont joué sur ses premiers albums solo, tu sais, The Madcap Laughs, qui est vachement bien notamment, et comment dire, et puis la fameuse histoire de Wish You Were Here, tu sais, où il y a ces comment dire, il y a ces photos où on le voit, tu sais, il a pris 30 kilos, il a plus de tifs, alors que le mec était d'une beauté, c'était un dieu grec, tu vois. Et Barrett, surtout un très bon compositeur, parolier. Enfin, moi j'aime beaucoup Barrett. Bon, c'est une légende du rock. Hein. I know why Syd Barrett lives. Je sais, Syd Barrett, tu sais, c'était une chanson de TVPs, Television Personalities. Ce qui vivait chez sa maman, tu sais, à Cambridge. Je crois. Et donc, qui d'ailleurs dans l'interview que j'avais vue, que vous pouvez retrouver sur Arte, sur Pink Floyd. Ah oui, alors le documentaire de Syd Barrett, il est déjà sur Arte, mais t'as Syd Barrett, le documentaire. Ah bien. Et t'as aussi sur Pink Floyd le reportage, un documentaire sur Pink Floyd. Sur Dark Side of the Moon ou sur toute la la carrière. Donc tu le vois au départ, et puis après tu vois un peu, le côté quand ils ont décidé un peu d'aller voir, de se séparer en fait. D'accord. Ah oui, ouais. Donc tu vois, oui, c'est une heure ou 1h30, donc ils retracent tout ça. Et ce qui est bien chez Arte, et moi ce que j'aime bien, parce qu'il n'y a pas que les Pink Floyd, j'avais regardé aussi les Oasis, ils en ont parlé. Il y avait aussi Jim Morrison, ils ont sorti. Enfin, de toute façon, si on s'intéresse, voilà. Et ben en fait, ils ont sorti un documentaire de chaque, quoi. Sur tout le monde. Ouais. Bon, j'ai pas regardé les Stones s'ils étaient là. Ou les Beatles, mais les Beatles ils doivent y être. Il y a tellement de docs qui ont été faits là-dessus que voilà, c'est très mais bon, après Arte, c'est Arte. Évidemment, ils sont vachement exigeants. Mais j'en avais vu un sur les Mamas and Papas, groupe californien très connu, et qui ont John Phillips, ce grand mélodiste, mais un sale mec apparemment. Tu vois, et Mama Cass qui était la figure du groupe, quoi, la plus grande chose. Mama Cass qui est morte à Londres en 74 dans le même appart que Keith Moon. Incroyable, non ? Le batteur des Who. C'était l'appart de Harry Nilsson, qui est un de mes grands modèles aussi, et etc. Mais bon, attends, est-ce que je voulais finir sur le point de tout à l'heure, ça me semblait vachement important. Ah oui, sur ma question. Ouais, je pense que voilà. Oui, c'est parce qu'on est vite parti sur plein de choses, mais la digression, elle était super, Olivier. Mais je crois que on parle de musique de niche maintenant, mais c'est un truc descriptif. Il n'y a pas du tout le jugement derrière. C'est évident. Ma musique, elle s'adresse à quelques milliers de personnes en France ou un peu plus à l'étranger. Parce que je chante en anglais aussi, c'est un choix. C'est pour toucher un maximum de gens aussi, tu vois. T'as déjà essayé en français ? Oui, une chanson en français. Ouais. Mais c'est moins. Mais c'est dans un autre registre, en fait. J'ai écrit un morceau qui s'appelle La femme qui en savait trop, qui est sorti il y a 3 ans sur l'album de mon ami Julien Barthes, alias Plaisir de France. On était plusieurs invités vocaux.
comment dire, l'aristocratie avec Bertrand Belin, Arnold Turboust, et puis des seconds couteaux comme moi. Mais c'était super, j'adore ça. La femme qui en savait trop, j'ai adoré ça. Et donc c'est Juju qui a pondu un instrumental, et moi par-dessus j'écris des paroles en français. Et je l'ai fait pour d'autres artistes, je vais sans doute le refaire. Mais là, dans mon mode d'expression actuel, j'utilise la langue de David Bowie parce que elle me parle, elle chante à mes oreilles et que ça sort comme ça en fait. C'est plus en accord avec la musique que j'ai envie de composer et de jouer. Tout simplement. Mais ça, c'était une petite incise. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que maintenant, en fait, il n'y a plus de tubes. Je le déplore, ça fait un peu vieux boomer de dire ça, tu vois. On disait tout à l'heure le contraste avec les années 60, 70, 80, etc. Il y avait des morceaux que tout le monde écoutait. Tu vois, en fait, non. Qui traversaient la société, c'est les âges, les groupes, les catégories socio-professionnelles. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, chacun écoute des trucs dans son coin et on partage beaucoup moins. Mais même il peut y avoir, il y a des rappeurs qui remplissent Bercy, l'Accor Arena, et c'est génial parce qu'il y a une vraie communion. Et puis il y a les vieux rockers qui remplissent des stades et c'est très bien aussi. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je pense aussi c'est la radio qui a changé. Oui, aussi. C'est la radio. Et puis on est assaisonné de musique et d'informations tout le temps, on est arrosé non-stop. Et puis c'est aussi, je pense, c'est les maisons de disques aussi qui ont peut-être changé les choses. Parce que regarde, prends un cas. On va prendre un album qui est sorti, je sais pas, tiens, Dark Side in the Moon. Off the Moon, si je peux me permettre. Dark Side of the Moon, pardon. Ou même 73, ou même un album des années 80-90. Il sortait... alors, années 80, tiens, on va prendre années 80, pardon. Téléphone. Voilà. Ils te sortent un album. Ouais, voilà. On les a en face. Il est là, Crash ton venin. C'est celui dont tu parlais ? C'est celui que je cherche. C'est lequel celui-là ? Je peux aller voir ? Attends, je vérifie de quelle année il est. Je crois que c'est 80, hein, Crash ton venin. J'essaye de voir. Putain, j'arrive pas à lire. Avec Cache ton venin, etc. Oui, c'est début. Ah, la bombe humaine, oui, c'est tout début 80s, ça. Ok. Eh ben, quand tu regardes cet album, il est sorti. Voyons voir, je peux avoir la date. Ouais. Vas-y. Tu vois, cet album, il est sorti. Crash ton venin. Crash ton venin, c'était peut-être pas forcément. C'est le nom de l'album, mais c'est pas forcément celui qui a le plus marqué. Ouais. Mais après, oui, ça a cartonné. Mais tu vois, t'as La Bombe Humaine quoi, qui est sortie. C'est un album où il y avait beaucoup de hits et on surfait beaucoup dessus parce qu'on écoutait la radio, donc on sortait, tenez, il y a l'album de Téléphone qui sort, ils sortaient la musique qu'ils avaient envie de mettre en avant, oui. Par exemple La Bombe Humaine. Après, ils disaient, tenez, c'est le nouveau morceau qu'ils voulaient sortir. Nouveau single. Voilà. Et ils venaient faire la promo et tout. Que maintenant, tu vois beaucoup moins de promos d'artistes. Après, ils allaient faire une tournée, mais ils faisaient une tournée en France, en Europe. Dates, ouais. C'était la fête tous les soirées et tout. Et puis après, ils prenaient un peu de pause et puis hop, ils retournaient. Tournée, promo, mais je pense qu'en fait aussi, c'est les maisons de disques aussi. C'est que c'est qu'en fait, quand ils sortaient un album, ils sortaient plusieurs hits, plusieurs gros succès. Ouais, maintenant, tu sors un album, tu sors une chanson, 2 chansons, tu fais ta tournée, tu vends le maximum. Allez hop, faut vendre des albums, tac. Et après, tu repars en studio pour repartir encore pour. Donc en fait, c'est pas une industrialisation, mais le processus maintenant, il est tellement fait que d'un album, t'en écoutes une ou deux, et puis voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette Justice, parce que Justice, eux, ils sortent un album. Mais ils sortent quasiment tous les mêmes morceaux en même temps sur YouTube. Oui, t'as écouté le nouveau d'ailleurs ? Ouais. Alors, c'est bien ou pas ? Ah ouais. Il y a le mec de Time Impala et Kevin Parker qui fait un feat, ouais. Moi, j'adore Time Impala. Et Justice, je les aime bien aussi. Et Roger, il a Justice. fait de film aussi, je crois. Ouais. Roger, ouais. Et j'ai son album aussi. Il est bien alors ? Ouais. Comment ça s'appelle déjà son album ? C'est sorti là, il y a récemment, 22-23. Ouais, attends, je vais te le dire, mais... si, mais je me rappelle que t'aimais beaucoup Justice, on en avait... Ah ouais, et puis on avait été... T'étais allé les voir ? J'étais été les voir, ouais, avec Petit Fred. Au Zénith ? Non. Non. À l'Accor Hotel Arena, Sans ouais. déconner. Ah ouais. Waouh. Et mais Gaspard Roger, ouais, c'était juste... Et l'autre mec, c'est Xavier, comment déjà ? De Rosnay. Ah, ok. Mais tu vois, eux, ils sortent un album, ils sortent tous les trucs, enfin, ils sortent des petits morceaux, mais eux, t'as l'impression que c'est tout l'album, c'est des hits. Et puis c'est parce que je les aime bien aussi, hein. C'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, ils ont un côté où c'est pas comme, on va dire comme un Maître Gims qui sort une chanson et puis voilà quoi.
Ouais, y a pas la même exigence musicale, si je peux me permettre. Enfin, moi, j'aime Oui, beaucoup Justice, aussi. alors que Gims, bon, faut pas déconner, c'est pauvre, hein, pardon. Mais, Ouais. je dis ça, tu sais, je suis personne. Hein. Mais vraiment, voilà, moi, ça me touche pas, quoi. Putain. Bah non, Plus de parce temps que en c'est. studio, quoi. Creusez-vous la tête pour pondre des putains de mélodies. Enfin, tu vois, Ouais. c'est juste mon point de vue. Escapade. Escapade 2021 même. Invisible Man. De Gaspard Roger. Redis-moi le nom. Escapade. Ah oui, voilà, très bon titre d'ailleurs. Voilà, mais on a un peu fait le. C'était intéressant ce qu'on disait. Enfin, ça se tenait, je veux dire, non? Eh ben non, mais bah tu vois, Gaspard Roger, c'était la même. Il y a des chansons, elles ont 10 ans. Il y a des chansons qui ont été écrites 3 mois avant, quoi, Bah voilà. pour sortir son album. Mais c'est chouette. Et ça, c'est Mais non, pour en revenir, c'est qu'avant, quand tu sortais un album, eh ben, l'album, il cartonnait sur plusieurs chansons. C'était. Oui, parce que les gens écoutaient un album en entier, c'est ce que tu es en train de dire. Voilà. Que maintenant, on écoute Maintenant, une chanson. On écoute une chanson et encore, même pas en entier. Enfin, même pas en entier, parce que tu. Moi, c'est pas mon cas. Je fais pas genre, je suis pas comme tout le monde, mais c'est de fait de mon âge et de fait d'être musicien. Je veux dire, j'écoute une chanson en entier, même si elle me gave. Je veux comprendre les mécanismes du truc. Tu sais, t'as envie de voir. Ah, mais ça, c'est le côté professionnel. Bah, c'est hyper intéressant de voir comment c'est construit en fait. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, l'album Thriller de Michael Jackson, sorti donc en 82. Il y a 9 chansons dessus, ça fait 42 minutes, un truc comme ça. Et bien sur les 9 titres, t'en as 7 qui sont sortis en single. Tu vois, ça résume à peu près. C'est ça aussi, avant peut-être on avait les singles. Ouais, mais il y a encore les singles, mais maintenant c'est des singles numériques, donc ça n'a pas la même vie. Donc voilà, ça va être ils appellent ça un focus track aussi. Paf, pour mettre sur Spotify, pour le plugger sur des playlists et tout. J'ai essayé de faire une phrase sans anglicisme, c'est pas facile. Mais voilà, écoute, moi aussi, il y aura plusieurs singles. Hein, si on peut reparler de mon petit cas personnel, il y aura au moins 2 singles et puis un autre avec un clip au moment de la sortie de l'album, j'espère. Eh mais c'est une exclue là que tu nous donnes. Ah, non, c'est pas unique, c'est tellement tout le monde fait ça, je veux dire. Mais ouais, j'attends là. J'attends jamais. Justement, c'est peut-être un défaut. Je ferais mieux d'attendre, putain. Il faut que j'en parle à mon psy, ça. Mais j'ai pris un capot au cas où. Donc. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà. Là, on va faire une demande de subvention pour financer un clip, figure-toi. Parce qu'on va faire un beau truc. Et donc, voilà, les premiers clips, ce seront des... je ne veux pas tout dévoiler comme ça, aussi sec, tu sais, comme disait Gainsbourg. Non, tu reviendras. Bah, bien sûr. Oh non, ou même mieux. Je viens de voir. Mais viens, sans déconner. Et puis, je te fais directement... Alors, si par exemple, c'est ici ou à Paris... Mais super. Mais on va en parler avec Monsieur Georges. Je te fais juste... On fait un petit mini interview. Alors Olivier, c'est quoi les news? Ah mais c'est génial. Mais bien sûr, mais là, on en parle en descendant. Mais on est quoi là, mi-février? Ouais, je vais voir avec Arnaud si je peux jouer là, ici bientôt. Là. J'imagine qu'il a plein de dates calées déjà, mais. Ah, il est blindé. Jusqu'à l'été. Alors je sais pas si jusqu'à l'été, mais je sais qu'il y a pas mal de dates. On va voir avec lui. Non, j'avais adoré jouer ici. Puis tu vois, mon fils était venu jouer sur 2 titres, c'était génial. Et mes fils, oui, je me rappelle, le petit, il était venu jouer. Ah oui, anecdote marrante, on avait fait une reprise de Trash du groupe Suède, un groupe anglais que j'aime beaucoup. Et on avait changé la tonalité parce que Brett Anderson, des fois, il chante très très haut. Et donc, bref, on avait baissé la tonalité d'un ton et demi, ce qui fait qu'à un moment, il y avait un fa majeur. Enfin, il y a une tournerie qui retombe sur un fa majeur. Et j'avais dit à mon fils, Alessandro, donc mon fils cadet, de venir faire comme Mal Evans, le road manager des Beatles, qui est sur un morceau qui s'appelle You Won't See Me sur Rubber Soul. You won't see me, you won't see me. Super morceau, très Motown d'ailleurs, influencé par James Jamerson, le bassiste qui joue sur tous les tubes de Stevie Wonder, Supremes, Temptations, Marvin Gaye. Il y a d'ailleurs une vidéo où tu vois What's Going On en concert. Ce demi-dieu qui est Marvin Gaye, j'adore ce mec. Et tu vois, donc, il chante What's Going On et derrière, tu as Jamerson qui est à la basse et la caméra bloque sur lui. Il a une façon de jouer, mais c'est extraordinaire. Marvin, tu sais, il est en costard noir, cintré, costume croisé, nœud pape rouge. Enfin, c'est waouh, c'est badass maximal, quoi. Et donc, pourquoi je dis ça? Motown, You Won't See Me, Mal Evans. Je suis en train de lire un bouquin 600 pages sur lui parce que ses enfants, qui sont ses ayants droit, ont accepté de confier ses diaries, ses journaux intimes, à un mec qui s'appelle Kenneth Womack, un chercheur américain. Et donc, le mec, ça retrace les Beatles, mais de l'intérieur, par Mal Evans, qui s'occupait donc des groupies, c'est pas du tout ça, qui s'occupait des cigarettes, des amplis, qui portait des amplis. Toute la logistique importante. The coffin, le cercueil. Paul, il avait un ampli basse qui pesait genre 50 kilos, le mec, il portait ça à bout de bras. Mal Evans, bon, c'est passionnant. Et donc, dans You Won't See Me, Paul McCartney propose à Mal Evans de jouer
la note de La sur un orgue. Donc, tu sais, à la fin de la chanson, tu as un La majeur, Ré majeur, 6-7, La majeur. Et donc, oui, c'est ça, il y a un La7 à un moment. Enfin bref, tout ça, il y a un La dans tous ces accords-là. Et donc, Maléval joue un La à l'orgue et based upon this idea, j'avais demandé à mon fils de jouer un Fa et ça donnait un truc très rigolo parce qu'Alessandro, c'est un mec, je l'adore. Mon fils, il a 13 ans, en bref, il a un truc à part, il a une sorte de mysticisme et quand le voir jouer un Fa majeur, même pas un Fa majeur, la note de Fa à l'orgue, ça m'a transpercé. Donc je vais revenir jouer ici avec mes fils et des morceaux inédits en fait. C'est ça qui est cool. Ah bah c'est bien. Enfin, On va aller voir Monsieur Georges et puis trouver une date. Voilà, j'étais un peu exalté à la fin, c'est la fatigue, désolé. Ouais. Mais je suis super content, Olivier, merci de m'accueillir. Ah bah de rien. Ça fait plaisir. Ouais, parce que... Cette amitié au long cours, tu vois, on se connaît depuis 2016. Ouais. Tu te rends compte? Ouais. Ah ouais, et puis on s'est toujours... on s'est toujours apprécié. Bah carrément, c'est déjà ça. On s'est jamais perdu de vue. On s'est jamais perdu de vue. Dès qu'il y a un album, tac. C'est toi qui m'as fait connaître le lieu. Tu sais, tu m'as présenté à... Ouais, c'est moi qui t'avais direct. Georges. Hop, on va aller voir Monsieur Georges. Ça fait vraiment macro, je trouve, j'adore. Monsieur Georges, le pimp. Et Pardon, en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. De toute façon, t'es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Parce que là, c'est vrai que c'est la version longue. Parce que là... Oui, parce que là, j'ai pas vu passer le temps non plus. Je viens de voir qu'il est... 1 heure. Ah ouais. 58 minutes et 40 secondes là, à l'instant quand je regarde. Voilà, c'est toi qui allais... C'est vrai qu'on a discuté. Et j'espère un jour refaire une version longue encore. Avec grand plaisir. Parce que là, c'est vraiment la... J'espère que ça vous a intéressé, chers auditeurs. Bien sûr. Là, on a toutes les bonnes infos au départ. La dernière info, c'est où on peut te trouver. Ah, où tu peux écouter ma musique? Donc, sur toutes les plateformes. Tous mes disques sont disponibles. On tape Olivier Rocabois. Voilà, Olivier Rocabois, ROCABOIS. C'est mon vrai nom, hein, cherchez pas. C'est pas Charlebois, que j'aime beaucoup par ailleurs. Je suis pas québécois, je suis breton. Total consanguin, je suis né à Vannes. Mais ma famille vient du centre-Bretagne, du Finistère. Il y a même un bled qui s'appelle La Rocabois, à côté de Loudéac. J'ai découvert ça complètement par hasard dans le 2-2, Côte d'Armor, anciennement Côte du Nord. Du coup, tu fais un concert là-bas? J'aimerais bien, ça serait super cool, non? Non, mais j'ai Olivier Rocabois à La Rocabois. Ça, faut que tu le fasses. Mais c'est un lieu-dit, c'est un hamlet, c'est un hameau. Il y a 3 baraques. C'est le meilleur. Mais c'est génial. Il y a un champ à côté. C'est chez WAM. Tu vois, il y a un champ à côté. Putain de racines. Sûrement, ouais. Voilà. Paysan, tout ça, quoi. Bah ouais. C'est une excellente idée, mais je vais y réfléchir. Puis paysan, c'est bien parce que tu dis, je vais prendre votre champ pour une scène. Il va te dire, ouais mon petit gars. Non mais faut bien dealer ça en amont parce que quand tu vois les champs après Woodstock, graisser la patte. Graisser la patte. On reste dans le même champ lexical. Non, un complément de revenu. Voilà, c'est ça. Excellent. Oui, donc mais d'ailleurs, qui est petit aparté, qui est hyper important de soutenir les agriculteurs français. Mais bien sûr. Mais là, on rigolait sur un cas précis. Mais on rigole, non, parce que je dis un petit complément de revenu. Mais non, faut soutenir les agriculteurs. Et, sans eux, on est foutus. Enfin, on n'a plus de lait, on n'a plus de bêtes, on n'a plus rien. Quoi. Donc, bien sûr, il faut les soutenir. Évidemment. Donc, consommer local. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. Donc, de toute façon... La gaffe. Là, merci Made in Conflans. La minute conflanaise. Les 60 minutes conflanaises. Ça, je le laisserai. Cut. Non, mais c'est drôle. Ouais. Mais non, mais sans déconner. Pardon, mais... C'est la vie. Mais c'est là où on s'est rencontrés, donc c'est normal. Je sais bien, c'est pour ça. Donc voilà, tu vois, c'est comme si on était sur Europe 1 et je sais pas moi, comment il s'appelle, Yvan Levaille, n'importe quoi. Bon, c'était une belle radio, je dis c'était parce que ah oui, ça a complètement changé, laisse tomber. Je te parle des années 80 là. Ah non, moi je te parle de Radio Norine. Ah oui. C'était une belle radio. Quiproquo total. Je te demande pardon, no comment, je suis pas au courant. Mais si jamais il te propose, faut y aller, faut faire ta promo. Bien sûr, avec plaisir. C'est hyper important. Si tu vois pas d'inconvénient. On va cuter ça. Je suis pas ton agent. Hein. Je sais. Et je salue Nicolas Favier d'ailleurs, qui est mon attaché de presse, qui est un mec très fiable et très sympathique. Voilà. La centrifugeuse. Je dis refais-la.
Et je tiens à saluer mon attaché de presse qui est basé à Toulouse, qui s'appelle Nicolas Favier et qui est vraiment un chic type. Et merci Nico. Et, Bonjour Nicolas. On va se remettre au taf là d'ici peu. Là, on va commencer cette grande campagne. Et je tiens aussi, ça m'est sorti de la tête. Ta famille, ta femme et tes enfants. Évidemment, Virginia, Paolo, Alessandro. Sans eux, je suis rien. Voilà, sans les agriculteurs, la France n'est rien. Et sans ma femme et mes enfants, je suis que dalle. Je suis un Mr. Nobody. Donc voilà, et je tiens à saluer la mémoire de Robert Badinter, dont on a appris le décès hier, et ça m'a beaucoup peiné. Voilà, je voulais le dire. Merci à moi. Et merci beaucoup Olivier Desmontants. Merci la minute qu'on flânait. Attends, je me nettoie les épaules. Non, mais bien sûr. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Olivier. C'est toujours agréable avec toi de faire une interview. On en a fait déjà plusieurs. Toujours agréable. Je pense qu'on en a encore plein. On a tellement de choses à se dire. Oui, l'aventure. On en a beaucoup. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est hyper fluide, quoi. Tu m'as donné un boulot de fou. Tu vas me donner un boulot de fou pour faire le podcast à publier et la version longue. Mais, je suis désolé. T'as de la matière, je pense pour les amoureux de ta musique. J'espère vous divertir, c'est toujours mon souci, ça, tu vois. Divertir les gens, les amuser. Je suis sûr que les 1 heure, ça va être comme nous. Pulvériser les idées noires. On en a tous, tu vois. Hein, la prochaine fois, on invitera du monde. On le fera en public. Ah, super bonne idée. On le fera en public et dehors. On fait ça au beau jour. On fait ça au prieuré. Près du siège de... Non, directement sur la place. La place devant Saint-Maclou, l'église. Non, sur la place, sur les quais de Seine. Super, on invite notre édile, Laurent Brosse. Ce serait fun. Enfin, j'ai l'envie de passer, je sais pas si je l'aime trop. Mais... Je ne sais pas. Mais il me souhaite mon anniversaire sur Facebook. Et ça, moi je trouve ça. Tout le monde. Je sais pas dans quelle mesure c'est calculé, bah voilà. Mais non, mais après, oui, c'est. Non, moi aussi, il le fait. Ouais, mais je sais, je me doute. Je sais bien que j'étais pas le seul. Mais ça m'a fait marrer. Et donc, merci Lolo. C'est sympa. On cuttera ça encore. On va peut-être sortir un best-of, tiens, sur ça. Il y a rien de... Non, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de calomnieux. Non, mais en fait, c'est faire le podcast, parce que je me suis rendu compte, sur certains sujets, c'est hyper important, en fait, qu'on aime bien quelqu'un. Comme toi, par exemple, on aime bien ta musique, on aime bien, et tu vois, d'enregistrer le podcast. Déjà, c'est un beau cadeau que tu fais à ton public, qui peut venir, surtout si c'est un samedi de Paris, tu prends le train, t'es là. Ouais. Ou peut-être le faire à Paris. Hein. Je peux peut-être avoir une cour dans Paris, dans Paris. Je peux avoir quelque chose pour le faire à Paris. Comme on est originaire de Conflans, c'est vrai que c'était mieux Conflans. Mais disons que c'est bien parce que cette déjà, c'est aussi la discussion peut être fluide, peuvent intervenir aussi s'ils ont ça une donne question. Du rythme. C'est bien, ouais. On l'a fait, petite parenthèse, la semaine dernière, samedi dernier, j'ai joué à la médiathèque Violette le Duc, c'est Fédère Chaligny, là, dans le 11e. Donc, c'était mon fief, j'ai vécu 12 ans avec les enfants et Virginia. Et on a fait David Gégou de Section 26, qui est un mec que j'aime beaucoup. Grande culture musicale aussi, comme toi. Et il m'a interviewé pendant une demi-heure. Et il y a eu des questions du public. Et ça donne un truc super marrant parce que tu as des questions un peu perfides des fois, qui te mettent en difficulté. Tu as des questions hyper pointues. Mais c'est génial. Ça, c'est un vrai défi. Et j'aime ce genre de défi. Et un petit rappel, si je peux me permettre, sur Mehdi, tout à l'heure, on a fait une énième digression. Mais en fait, Est-ce qu'on a fini une question? Non, pas sûr. Je suis pas sûr, non. Là, c'est pas du tout représentatif parce que je disais ma musique, on en parlait avec Marjolaine tout à l'heure, est sur les plateformes. Évidemment, mais elle est aussi et surtout chez les disquaires, en vinyle, en CD. Vous avez Absolute Poetry, Shape of Women, Olivier Rocabois Goes Too Far, The Pleasure is Gold Mine et le prochain album dont l'acronyme est TAOOL. Je ne peux pas encore dire le titre. Donc TAOOL, ça peut être testament, allègrement, ouvertement, original et libre. Mais évidemment, c'est pas ça. Mais donc voilà, c'est TAOOL. Ce n'est pas moi qui suis en couverture. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est toujours 42-43 minutes de musique. Une nouvelle ère là, comme Michael Jackson. Un changement? Lequel? Nouvelle DA.
pour la pochette. Oui, alors j'ai travaillé longtemps avec Pascal Blua, un monsieur que j'aime beaucoup aussi. On va retravailler ensemble dans le futur, c'est sûr. Mais là, voilà, pour cet album-là, j'avais envie de retravailler avec mon ami David Tanguy. Donc, sa boîte s'appelle Praliné. C'est un Vantais comme moi. Il est breton, mais il est grand breton depuis 30 ans. Il vit en Angleterre depuis 95 maintenant, je crois. Et voilà, et avec sa famille, ils vivent à 1 heure de Londres. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui et une grande confiance en son talent. Donc voilà, la pochette, elle est magnifique, quoi. J'espère qu'elle... Enfin, moi, elle m'a fait pleurer. Je vous en demande pas autant. J'espère qu'elle vous procurera des émotions. Parce qu'émouvoir au futur, accroche-toi. Vas-y. Conjugue-moi le verbe émouvoir au futur. J'ai demandé à mon fils. Alors, récite le son. Excellent. Merci encore. Merci tu beaucoup. peux dire que j'espère que Non, mais j'ai trouvé une technique. qu'elle va vous émouvoir. Ah, oui, mais ça, c'est. C'est facile, mais c'est ça. Oui, ça marche. On comprend, c'est l'essentiel. Mais moi, j'aime bien ce petit côté format différent. Tu vois, là, on est en format interview. Oui. Au départ, je t'avais dit, ouais, on va aller faire une balade, Exact. guitare et tout. Oui. C'est pas perdu, ça peut être. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais j'aime bien explorer des nouveaux formats. Mais moi, j'aime bien, on Comme est bien dernier ici. podcast en pleine rue, t'entends le bruit de la voiture passer. J'adore ces ambiances-là. L'ambiance, l'autre jour j'étais au volet, t'entends le boum, boum, boum. Allez, Kaji. Et tu vois, c'est ça, c'est cette petite ambiance. Et surtout dans du local comme moi je fais, Mais bien, c'est raison, Olivier, le mais meilleur. que ce soit à la radio ou bien sûr sur les disques, pour conclure là-dessus. Podcast. Oui, pardon. Ah oui, parce qu'on n'est C'est pas en notre radio là. discipline, Ça, c'est podcast, c'est pas la même. Hein. Excuse-moi, mais l'exercice est proche du radiophonique. Enfin, tu vois. Radiophonique, j'ai dit. Hein. Oui, bien sûr, on parle avec deux micros, on a le petit zoom qui enregistre. Voilà. Et donc, merde, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Oui, voilà, dans mon disque, il y a beaucoup aussi de sons d'ambiance que j'ai captés à droite à gauche. Mon fils, il a ramené des sons de Grèce, notamment. Moi, j'ai chopé des trucs en Italie, au Maroc, en Bretagne. En Angleterre aussi, il y a des oiseaux du Kent qu'on entend à un moment, des oiseaux aussi de Fès, etc. Mais bon, voilà, je suis un ornithologue raté, un prof raté, un journaliste raté. Il y a plein de métiers que j'aurais pu ou dû faire, mais la musique m'a appelé. C'est une vocation, en fait. À 15 ans, comme mon oncle défunt Rémi, que j'adorais, j'aurais pu entrer dans les ordres, et c'est pas une sorte de provocation puérile de dire ça. J'étais allé à l'abbaye de Kergonan, chez moi dans le Morbihan, avec Sébastien, mon pote, et son papa, Marc. Et on avait passé 1 heure à parler avec l'abbé, etc. Moi, je viens pas du tout d'une famille pratiquante. Hein. Mais à 15 piges, une sorte de petite crise mystique, rétrospectivement, on peut appeler ça comme ça. Et au bout d'1 heure, le religieux nous a dit « Je vois que vous êtes appelé, mais vous êtes encore trop vert. » Ça m'a vachement marqué. Et depuis, tu l'entends rarement, ça, vous êtes trop vert. Mais moi, en fait, je le ressors dans un contexte pour mes fils ou pour des gens à qui je me sens, comment dire, j'ai un devoir de transmission. Je lui dis attention, peut-être que tu es trop vert. Ce qui veut dire t'es pas assez mûr. Ben voilà, on revient toujours à la métaphore des fruits. Je suis un putain de maraîcher, je te l'ai dit. Et donc, voilà. tu vois la Pas de récap, oui, bien sûr. Full circle. Mais non, mais voilà, c'est super. On pourrait parler des heures, j'adore. Bah bien sûr. La pute de je suis un vrai diesel. Et puis c'est aussi je deviens bon que maintenant. J'étais nul au début, t'as vu ? Qu'est-ce que t'es bien là dans le canapé comme ça, assis. Super C'est confort. On est bien. Hein. Kebab blanche harissa, moi, s'il te plaît, sans tomate. Voilà, c'est plutôt petit thé à la bergamote. Ah, j'adore. Mais en tout cas, on est bien. Ouais. La petite garçonnière de Monsieur Georges, j'adore. Endroit mythique. Excellent. En tout merci cas, à tous. Ouais, merci Olivier. On se retrouve pour un prochain podcast. Et puis, merci Olivier. On se retrouve pour un prochain podcast qu'on pourra enregistrer ensemble avec un concept qu'on va envisager ensemble. Je te fais confiance. Merci Olivier. Bientôt la sortie de l'album, donc fin mai. Oui, si tout va bien. Fin mai. Restez connectés sur les réseaux sociaux parce que du coup, vous pourrez suivre Olivier et puis voir la date de sortie, puis aussi la date des concerts, parce que c'est pas parce qu'il y a l'album qui est sorti qu'il continue les petits concerts. Les dates de concert, je les annonce toujours sur mon Facebook, sur mon Insta, et puis vous pouvez vous procurer mon disque, soit donc chez Arnaud, chez les disquaires indépendants, pourquoi pas chez les monstres capitalistes comme la Fnac, mais vous pouvez aussi passer par mon Bandcamp, qui est mon site. Vous tapez Bandcamp Rocabois, Bandcamp c'est B-A-N-D-C-A-M-P, et c'est ma petite boutique en ligne. Donc moi je me fais un plaisir d'aller à la poste de Conflans, vous envoyez un vinyle dans les 72 heures. Rocabois pour vous servir. À bientôt. À bientôt.